C'est comme ça à faire les funérailles, quoi. Genre. Alors que le gars était déjà enterré et tout. Moi, c'est là que je réalise que même là, je l'ai perdu même. Donc, franchement, les gars, aimons nos vivants. Aimons ceux que nous connaissons. Apprenons à nous apprécier vivants. Encourageons-nous. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est très important. Merci beaucoup, Jenny. Oui, moi, ça a modifié ma vie. C'était quelqu'un qui m'aidait beaucoup professionnellement. C'était un pilier pour moi, c'était vraiment, c'était tout quoi. C'était quelqu'un avec qui je faisais tous mes bails, je racontais, me donnais des conseils, me mettais en relation avec des gens, c'était mon tout quoi. Et quand il est parti, tout a changé. Où on habitait, on a changé de maison, on n'habite plus là-bas. Notre vie a changé, on est devenu, voilà, c'est-à-dire de 10, on descend à 3 quoi, tu vois, d'étages en fait. Donc ça nous a brisé, ça a brisé la famille. Aujourd'hui, on est divisé, chacun dans son coin. Après, alors que quand il était en souffrance, au départ, on le négligeait. Pas qu'on le négligeait, mais on disait, bah, il est fort, c'est un homme fort, ça va aller. Mais non, le gars, il était en souffrance de malade. Voilà, même quand il était à l'hôpital, moi, je partais souvent, on devait aller tous les week-ends, mais moi, je partais. Moi, je partais 2 fois par semaine, alors que normalement, on avait droit à une visite de une fois par semaine. Et moi, je partais, quand je quitte l'école, je prends mon transport, je vais là-bas. Il était dans le coma, donc. Soit il m'aurait m'asseoir comme ça jusqu'à après, je rentre à la maison. Je partais avec des filles, il y a des filles qui m'accompagnaient souvent, des filles de ma classe. Mais vu qu'il n'était pas là pour me voir, malheureusement. Et souvent, les visites n'étaient pas acceptées, on ne nous acceptait pas. Parce qu'on avait aussi un cousin qui était là-bas qui le surveillait. C'est en Côte d'Ivoire, la faux. Ça dépend des. Bon, lui, c'était même pas une question de clinique, parce qu'on a commencé à la clinique et on a fini au CHU. Voilà. On était à la clinique, les 2 plateaux là, je sais pas. Comment on appelle ça? HMAM, c'est CAM. Vers Polyclinique là, ceux qui connaissent des plateaux là. Ceux qui connaissent bien des plateaux, ceux qui ont fait des plateaux, là, ils doivent connaître. La clinique où Arafat est décédé là. Arafat est décédé à la clinique Polyclinique, non. Et à côté, il y a une autre clinique qui a même pas 50 mètres. C'est juste peut-être 60 mètres ou 100 mètres chez nous. C'est pas loin en tout cas, c'est à côté. C'est là qu'il est décédé. Bon, pas décédé, pardon. Là-bas, on voyait. C'est là où on a commencé. Et ça, ils ont tellement négligé son cas là-bas. Je pense que c'est là-bas que. Attends, c'est pas là-bas que. Quel artiste est décédé là? L'autre là, comment il s'appelle le jeune chanteur de Two Boys là. Marcel. C'est là-bas que Marcel est décédé là, non? En tout cas, c'est là-bas qu'il est décédé, Marcel. Donc, ils ont commencé à négliger mon oncle là-bas. Moi, il disait que ce n'était pas une question d'argent. C'était pas l'argent qui a fait. Pardon? Pourquoi il négligeait alors si c'était pas une question d'argent? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pourquoi on a changé, parce qu'il avait son ami qui était aussi à CHU du 13 juillet. Il a dit, viens, je m'occupe de toi. Mais quand il est parti, le premier jour, ils n'ont pas pris en charge. C'était compliqué, on courait dans tous les sens. Ah là 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 là, franchement, c'est trop. Mais tu vois, elle disait qu'on a bien, là-bas, il y a un centre spécialisé en cancérologie. Et il paraît que c'est bien suivi. Donc, quand c'est Nadia Sabé, comme c'est une personnalité publique, peut-être que. Ils l'ont pris en charge, elle a dit. Sûrement. Ils l'ont vraiment pris en charge, ils l'ont vraiment bien traité. Moi, ce qui me. C'est sa beauté, mais dans tous les termes, en fait. Très belle femme. Ça serait en Europe, elle ne serait pas partie. Le thème va être bien pris en charge. Pourquoi ils n'ont pas envoyé même son mari, il n'a pas envoyé se soigner ici? Oui, c'est ce qu'elle disait là, qu'elle ne voulait pas s'éloigner de la famille. C'est pas la solitude en fait, elle a dit ça. Elle disait qu'elle ne voulait pas. Elle disait qu'elle a la force parce que elle est entourée de son mari, de sa mère, de tout le monde quoi. C'est ce qui donne la force. Elle avait peur de partir loin des siens en fait, par peur de solitude. Elle pouvait partir avec une grand-mère. Mais elle était d'une force, cette fille-là.
Ah, ah bon, Mais quand tu es jeune et puis tu décèdes, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. C'est pas normal qu'un jeune décède. Hein. C'est pas normal en fait. C'est trop facile. C'est trop bizarre. Pour moi, c'est trop bizarre. Bizarre même. Bizarre. Et moi, en 2016, j'ai tellement vécu en 2016, j'ai vécu des événements tellement pathétiques. Non. Dans la même année, on a mis à l'école. Seigneur. J'ai perdu un ami en cours. C'est-à-dire, lui, on n'avait pas cours ce jour-là. On dit que journée quoi, il ne sait pas là. Et ils avaient organisé un match, un concours de quoi, je ne sais pas, de basket. Il a pris son vélo, il est parti. Et en route, il est décédé. Toujours à Cocody. Pour ceux qui connaissent Cocody. Oui. Il est décédé. En fait, il a eu un problème de manque de sucre. Donc on dit quoi, gastro, je sais pas là. Moi je sais pas, je ne maîtrise pas les termes. Quoi ça? C'est justicier là. La schizophrénie. Attends, la schizophrénie, tu as vu que ton nom là, j'arrive maintenant à prononcer, non? Tu vois? Je suis plus. Tu m'as donné le C'est la dernière fois que moi je l'appelle. Et lui-même il s'est mis à rire. J'ai dit le schizophrène. Schizophrénie, la première jour quand je suis venu, j'ai vu son nom. Ça m'a fait rigoler. Genre, j'arrivais pas à. J'ai bugué, j'ai dit, je quoi. J'ai laissé tomber. Il dit, je suis ici. Il a dit, mais il faut épeler. Il a dit, épelle pas ici. Aïe, j'ai changé de nom et t'appeler justicier. Mais bon, non, mais. Moi, j'ai appelé la dernière fois le schizophrène. Normalement, ça se dit qu'il n'est pas schizophrène. Non, c'est pas pour non, parce que je n'avais pas dit le truc long, quoi, schizophrénie. C'était un peu long. J'ai dit pardon, c'est pas toi. La mort, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Même moi aussi, quand j'étais au lycée, j'ai vécu le goût de balle au lycée. Hein. Il y a un professeur d'anglais aussi, que ceux qui ont fait le lycée moderne de Cocody, dans les années 2012, 2013, 2014. Je sais même plus dans quelle année le gars est décédé. Le gars il nous a donné cours d'anglais. Quand il a fini de donner le cours, on l'avait tellement énervé en classe. Il est sorti. Bon, on est sorti, pardon, on a fini les cours. Et il y avait une autre classe, parce que nous, on était une classe que des garçons. Et il y avait aussi une classe que des filles, parce que nous étions une classe expérimentale pour l'établissement. Voilà, ils ne voulaient pas nous mélanger. Il n'y avait que les hommes et puis les femmes. Genre, ils ont pris les meilleurs de l'école. Ou les meilleurs qui ont été orientés dans l'école. C'est-à-dire, vous faites une entrée en 6e. On regarde ceux qui ont les moyennes très fortes, genre 16. On les ramasse eux tous. On les jette dans une classe. On prend les filles aussi, 16 ou 17, je ne sais pas quoi, les meilleurs, on les jette dans une classe. Et c'est pour faire une classe, pour une expérience et pour les préparer à des concours, tout ce qui est concours national en fait. Voilà. Quand on parle de génie en herbe, quoi, je ne sais pas quoi là. Et franchement, on était trop forts. On était les meilleurs, franchement. Frérot, moi, après, non, on ne savait pas que c'était une classe expérimentale. Hein. Non, on ne savait pas, parce que si on nous avait dit ça, je pense qu'on aurait peut-être doublé plus d'efforts ou on aurait peut-être rétrogradé. Mais ils ont laissé faire les choses comme ça. Mais entre nous, c'était vraiment... comment on dit ça? C'était de la concurrence. Et on passait nous tous avec 16 de moyenne, maman. Le dernier à 16, tu t'imagines? Souvent même le dernier à 14. Quand il a 14, lui-même, on le voit bête même. Mais le professeur de français, anglais, là, il est décédé. Il a donné cours, on l'a tellement énervé ce jour-là. Il est parti s'asseoir dans la salle des profs. Il est couché, il a son dit somnolent, mais quoi, il ne sait pas. Là, déjà, il était mort comme ça. C'est après que on voit la police, on voit les médias, RTI a commencé à venir, tout le monde est venu. Et tout le monde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le professeur d'anglais est décidé, après avoir donné un cours d'anglais, perd la vie. C'est passé même sur les genoux. Je sais pas, moi j'ai eu un trauma parce que je me dis, est-ce que c'est pas nous qui avons causé ça? Parce que nous on était très dangereux, nous les élèves. Donc, c'est difficile. Bonjour le panel, bonjour la Lyon. Bonjour, en tout cas, comment Mikey?
Are you feel good? Do you feel good? Est-ce que vous avez mis les drapeaux en berne? Pardon? Du en deuil. Là, tu dis quoi? Je dis, est-ce que vous avez mis vos drapeaux en berne? Vos drapeaux, vous accrochez dans vos maisons. Est-ce que vous avez mis? Qui a mis le drapeau dans la maison? Qui accroche le drapeau dans sa maison? Qui essaie toi de me connaître caca avec les gens? Non mais attends, toi tu mets le drapeau dans ta maison quoi? Oui. Pourquoi? Moi-même quand tu me vois là, moi je suis le drapeau. Quand j'ouvre ma bouche là, quand j'ouvre ma bouche, je suis le drapeau. Tu sens que c'est un Ivoirien qui te parle. C'est pas besoin de mettre drapeau pour rappeler aux gens que... C'est pas grave. Pour l'appeler 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. Il dit, partout tu dois passer, là, on doit sentir qu'il y a un Ivoirien à passer. Oui. Tu dois refléter l'image même, tu dois refléter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vais l'éteindre. Bientôt, je vais faire tatouage au rang blanc avec tout ça. En tout cas, t'as pas rentré au paradis. Paradis? Qui vous a dit que paradis existe? C'est quoi ce truc que vous n'avez dit à jamais dans nos cœurs? Ok, c'est bien. La phrase n'est pas correcte. C'est bien, c'est bien. La phrase n'est pas correcte. C'est good, c'est correct. La phrase n'est pas correcte. Non, c'est good. Elle va jamais dans nos cœurs. Non, c'est ceux qui mettent paix à son âme ou prêtre. C'est ça que j'aime pas. Que tu n'aimes pas. Paix à son âme, tu n'aimes pas. Oh là là. Balance, toi-même tu as dit. Balance, je vais te répéter. Toi-même tu as dit que l'âme n'existe pas. Et puis un bon dimanche, ça, mais ça, tu vas voir ce que mec m'avait fait un jour à cause de bon dimanche. Mike, il te dit un truc. Mike, il te dit un truc. Tu confonds la vie là, tu te mélanges beaucoup. Hein. Moi, quand je suis monté la dernière fois sur le live de Lyon, vous étiez en train de discuter entre vous. J'ai trouvé que la discussion était assez rude, ça me plaisait. Mais après, il y avait quelques arguments qui me chavitaient en fait. Je suis monté pour pouvoir donner mon point de vue et stimuler un peu le débat. Comme vous étiez dans une dynamique un peu dans la même direction, je suis venu créer l'opposition. Pour faire un débat, il fallait qu'on ait pour et le contre. Je suis venu faire le contre. On est dans un débat sérieux, toi tu viens faire du pour et du contre, pas de Dieu. Ben, écoute, c'était pas sérieux. Stimulant, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu te prouver que Dieu n'existait pas. À toi et puis ton ami là. Oui. C'est un débat. Tu es sûr que tu nous as prouvé que Dieu existe. Il n'y a pas plus chrétien que moi. Je ne suis pas venu faire le lavage de cerveau, mais je suis dans. Quand on est dans quelque chose, intéressant le contexte. Et puis tu viens mélanger notre panel. Tu crois qu'on est en train de faire un débat de. Merci, justicier. Toi, tu es venu pour éduquer les gens sur Internet. Tu crois qu'on était là-bas pour discuter, pour parler comme ça, dans le vide. Non, tu étais sérieux, quoi. Tu étais sérieux. On était sérieux, bien sûr. Ah oui, tu es sérieux. Bah écoutez, ça c'était votre problème. Moi, j'étais venu pour tester votre mentalité et votre intelligence. Parce que tu trouvais qu'on était plus intelligent. Je ne vous ai pas traité de personne non intelligente, mais j'étais venu pour, comment on dit ça, pour venir faire un peu d'échauffement intellectuel. On appelle ça échauffement intellectuel. Voilà. Ceux qui croient en Dieu, là, pas besoin. Quand tu crois en Dieu et que tu vis l'esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de faire tout un tapage. C'est comme les gens aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que Nadia Sabé est partie, on voit les gens qui posent la caméra, qui pleurent, qui finissent de pleurer, qui enregistrent la vidéo, qui vont publier, commenter et puis ils envoient. Ils appuient le bouton publier. Et on commence à les insulter, on commence à les critiquer, on dit vous l'avez, vous aimez trop vous faire voir. Moi je dis chacun a sa façon de pouvoir manipuler. Ils aiment se faire voir. Aïe. Toi tu aurais fait ça. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en live. J'ai mis sa photo et puis je pleure. Nadia Sabé. Tu la connais? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Attends, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Je suis pas venu faire débat, toi, Mike. Tu m'énerves, je jette ton corps. C'est pas le moment de faire débat. C'est pas grave, faut jeter mon corps. Tu as l'habitude de faire ça. Je suis que la base est merci, Kadi. Merci, mon cœur. Oh, mon amour, merci beaucoup pour le cœur du jour. Bon, ta tête glacée. J'ai donné baouin à l'homme de confiance. Tous mes baouins sont partis à l'homme de confiance. Toi, tu t'en donnes tes baouins ailleurs.
Alors que tes frères, tes soeurs Bien sont sûr, il m'a fait bien ma course là, j'ai bien aimé. Je lui ai mis jusqu'à 2004, je crois. 2000K. Non, mais c'est mon frère légionnaire. Non, tu dois nous donner ça ici. Tu dois me donner 2K aussi à Lyon. 2K, excusez-moi. Faut monter les gars. Hein. Il va donner 2K à tout le monde. S'il est là-bas encore, je vais lui donner encore. Moi, c'est comme ça. Ailleurs, là, il donne. Et c'est mon homme de confiance. On est dans le même truc. Quand on fait nos lives de Bordeaux, il est toujours là-bas. Même moi, attends, mon parrain. C'est autre chose. Mon parrain, il faut m'écouter. Pourquoi tu ne fais pas... Attends, on ne vous a pas dit de ne pas faire panel sur elle. Mila, faut monter... Ça, ce sont les vieux. Attends, il a parlé. Mila. Tu sais, Mila, chacun a sa façon de pouvoir extérioriser ou exprimer son mal. Je ne vais pas empêcher X ou Y de placer sa caméra, de pleurer Nadia Sabé. Je ne vais pas empêcher X ou Y de rester dans son lit et de la pleurer. On dit les vraies douleurs sont muettes. Voilà. Et qui t'a dit que les douleurs qu'on exprime là ne sont pas vraies? Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas dans l'esprit des gens. Ce que vous n'aimez pas... Attends. Ce que vous n'aimez pas, ne l'imposez pas aussi. Et les autres non plus, vous voulez... Arrête, Mike, quand on parle, il faut attendre, pardon. Quand tu as voulu parler, tu laisses parler. Les gens doivent répondre à la fille là. Quand les gens veulent exprimer leur douleur là, laissez-leur évacuer comme ils peuvent, quelle que soit la façon, le canal qu'ils vont utiliser pour exprimer leur douleur. D'accord? Voilà. Je ne suis pas manipulable, je ne suis pas quelqu'un qui est influençable. Celui qui a fait sa vidéo qui dit non, arrêtez de faire panel sur elle, arrêtez. C'est son problème. C'est vous les mêmes là. Si aujourd'hui, aucun Ivoirien ne fait un post, aucun Ivoirien n'apporte son soutien à M. Arel Chénier, à la famille pleurer là, vous allez sortir encore votre guitare pour chanter ici pour dire que non. La meuf là était avec nous, tout ça nous a fait rire ici, comme ci, comme ça. Vous n'avez même pas soutenu la famille. On n'a pas vu quelqu'un poser sa caméra. C'est les mêmes là. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Voilà, Nadia. Et Mila, pardon. Nous tous, on a mal. Moi, j'ai très mal en l'occurrence. J'ai fait ce live là, c'est peut-être pas pour faire un tapage. Moi, je suis pas venu pour faire, on dit, beauté Tati a fait vidéo à refuser quoi même là. Partenariat. Quoi à faire. Voilà, on dit corrélé à faire quoi, je sais pas. Je suis pas venu pour critiquer qui. Moi, je suis venu pour non seulement apporter mon soutien à la famille, pleurer Nadia comme je peux parce que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire sur cette vidéo. Je la suivais aussi en live souvent, je lui envoyais des petits barouins comme je pouvais. Et aussi partager mon expérience que j'ai partagée tout à l'heure en ce qui concerne les personnes qui m'ont été très chères, que j'ai perdues dans ma vie, qui a totalement chamboulé ma vie. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. Mon père. Il n'y a vraiment rien. Moi, mon bébé, c'est comme moi. Bonjour à tout le monde. Mike, Lyon, devant. Et puis aussi... Bonjour. Oui, bonjour Kadi. Bonjour, vous allez bien. Ceux qui sont en bas là, sachez que si on était... La mort de la fille là, c'est une mort, je vais dire, qui touche tout le monde. Vous savez. Et si on était des personnes proches, quand je dis proches, c'est-à-dire si on était dans le quartier ou si on était dans... voilà. Peut-être qu'actuellement, on serait assis tous ensemble sous une bâche en train de les soutenir. Vous comprenez? Et comme on ne peut pas, c'est une manière pour nous, hein, au lieu de rester dans nos maisons à pleurer, oui, parce que nous pleurons Nadia. Donc, au lieu de rester dans nos maisons à pleurer, là, on vient, on se retrouve par petits groupes, comme là, et puis on pleure ensemble, en fait. Donc, soit vous joignez à nous, et puis on parle, on dit des choses de bien d'elle, et puis tout ça. C'est une manière de soutenir Ariel Chénier surtout, et puis de rendre hommage à la fille. Maintenant, si vous voyez que ça vous dérange, parce que effectivement ça peut vous déranger, hein, chacun a sa manière, vous voyez. Donc si vous voyez que ça vous dérange, vous ne restez pas sur les panels. Actuellement, il y a des panels où ils sont en train de jouer Ludo, il y a des panels où ils sont en train de parler de sexe, il y a des panels où, voilà, il y a tellement de panels, vous pouvez y aller et puis nous laisser nous recueillir, quoi, franchement.
Parce que ceux qui disent, pourquoi vous faites panel, pourquoi vous faites panel, mais on fait panel pour nous recueillir. Comprenez ça comme ça. C'est pas du matu vu, c'est pas, voilà. C'est comme quand Arafat est décédé, moi je n'étais pas sur TikTok, vous voyez, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont partagé en fait ce deuil-là ensemble. Donc ne prenez pas ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes comme du mon parrain qui veulent faire du buzz sur la mort de la fille, mais bon, je ne pense pas que ici c'est pas notre cas, quoi. Donc si vraiment ça vous touche et que vous voulez rester avec nous, on peut parler des sketchs qu'elle a fait, on peut parler des, comment on dit, je sais pas, même avec son mari, des petites vidéos qu'on a vues, qui nous ont amusés, qui nous ont fait rire, qui nous ont, voilà, elle a même fait un documentaire, on peut en parler. C'est ça à rendre hommage aussi. Donc vraiment, ne vous offusquez pas, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, il y a quoi à tout le monde. Il y a quoi à tout le monde. Il y a quoi mon pareil. Les parents aussi ont dit des paroles sérieuses. Non, je voulais applaudir. Ma mère a appuyé sur le bouton truc là. C'était pas applaudir ce que tu as dit. Comment c'est hier et toi aussi. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'elle a compris. Tu as trouvé juste les mots, il fallait placer les mots. Voilà, c'est un peu ça. Kadi elle a tout résumé. Je pense que vous avez bien compris. C'est le but de cela. Voilà. C'est ça comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a encore vous attendez encore d'autres commentaires parce que c'est ce qu'ils font partout depuis ce matin. Donc, il y a vu des gens qui insultent les gens. Ouais. Il y a vu ça aussi. Mais non, nous, on est là pour se recueillir. C'est pas pour faire du mal. C'est pas pour chercher le buzz sur son nom. Non, même pas du tout. Pas du tout. Ça fait tellement mal. En 2 ans. Mais vous avez connu Nadia où ça? Pour la première fois que vous l'avez vue, c'était ici quoi? Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était quand elle faisait ces trucs de genre la rue Mango, tout ça. Quand je savais même pas que c'était la femme d'Ariel Chéné, au fait. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais celle-là, elle est bien, c'est une bonne comédienne et tout ça. Moi, j'ai commencé à la suivre. Et après, j'ai vu que c'était la femme d'Ariel Chéné. Pourtant, j'aimais bien Ariel Chéné. Depuis son truc, j'écoutais et tout, mais je savais pas qu'ils étaient ensemble. Et depuis là, j'aime bien Ariel, j'aime elle aussi. Donc, voilà. C'est 2 personnes qui m'ont touché, en tout cas. Vraiment. Moi, j'ai connu Depuis que j'ai appris qu'ils étaient en couple, même pas après le mariage, je l'ai connu avant même le mariage, tout ça. Ah ouais, où ça tu l'as connu? On a le même prénom, hein. Ouais, mais on veut savoir où tu l'as connu en fait. Où je l'ai connu, je dois être au Sénégal, je crois bien, en 2019. Dans la vraie vie? Non, dans la vraie vie, je ne la connais pas vraiment. Mais tu l'as vu où ça? C'est où tu l'as vu? Sur quel canal en fait? Facebook, je crois bien pour la première fois. C'est pareil aussi pour Kadi, sur Facebook? Oui, sur Facebook, oui. C'est moi, je sais que je suis récente sur TikTok. Sur Facebook, je l'ai vu. Parce que depuis 2019, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Donc... Moi, je l'ai connu. Liliane, toi, vas-y, si tu veux prendre, tu veux parler. Si tu veux. Moi, ce qui a attiré mon attention, quand elle avait imité le maquillage de Tina Spencer. Quand elle faisait ça comédie là, c'est à ce moment où je l'ai vraiment remarqué, elle m'a fait tellement rire. Et je vais tellement cette vidéo que je la passée en boucle en fait. Et moi, je ne connaissais pas que c'est la femme d'Ariel Chéné. Et je vais vous dire un truc, que moi, par contre, je n'aimais pas Ariel Chéné. Mais c'est grâce à elle que j'ai commencé à l'aimer. Parce que Ariel Chéné, comme moi, j'aimais Arafat, et par rapport à leur bis, moi, je n'ai pas trouvé ça. Donc voilà. Mais elle a fait en sorte, par contre, à travers elle, j'ai pu apprécier, en fait, Ariel Chéné, quoi. Donc, pour vous dire à quel point cette femme-là dégageait quelque chose de positif, quelque chose de bien. En tout cas, elle a transformé ma vision, en fait. Et il y a un truc aussi qui m'avait trop touchée. J'avais même pleuré quand on la traitait toujours de... Ah oui. Stérile. Oui. Voilà.
Ah, la première fois que j'ai pleuré, que j'ai vraiment eu de la peine pour elle, vraiment, c'était en fait, c'était ce post-là, quoi, parce que c'était très méchant. Et c'est bon. Ok. Maria Chéné, c'est Nadia Sabé, je l'ai connu grâce à. Je l'ai vu la première fois que je l'ai vu, c'est la toute première fois. C'était sur la RTI à l'occasion de l'émission Samedi. C'est là qu'on nous annonçait que c'était la compagne de la moitié de M. Aracheni et tout ça. Il dit waouh, elle était super belle, elle s'exprimait très belle. Elle était là-bas en tant que, je crois, chroniqueur. Hein? Ouais, en tant que chroniqueur. Donc j'ai appris ses chroniques, j'ai appris à écouter ses chroniques. J'ai vu qu'elle était très bien instruite. Elle avait beaucoup de sens de l'humour. Je disais, bah écoute, c'est un personnage qui va avec. Donc félicitations à elle. De ce pas-là, j'ai vu qu'elle était aussi assez présente sur les réseaux sociaux, notamment en faisant des vidéos de comédie. Et malheureusement, l'année dernière, quand j'ai appris qu'elle souffrait d'un cancer, du coup, j'ai eu vraiment le cœur fondu. Mais bon, j'ai vu qu'elle se battait malgré ça, c'est pas laissé aller. Et elle a continué à montrer sa joie de vivre, de montrer qu'on pouvait combattre ça, si vraiment les gens sont présents pour toi, quoi. Mais ça n'était pas. Ça m'a break. Vous savez, j'aime beaucoup Ariel Chéné. Hein. C'est déjà le bon petit de mon artiste que vous connaissez. Donc voilà. Bon, je l'ai mis même avant que depuis son premier son sur pas déjà, moi je l'ai aimé. Et puis voilà quoi. Puis je l'ai aimé encore et puis comme les fidèles à mon artiste aussi, encore. Ça a renforcé encore mon amour pour lui encore. Surtout pour ça aussi, pour sa belle femme en tout cas. J'ai trouvé qu'il avait choisi vraiment une belle femme en tout cas. D'abord, merci pour les pièces, c'est bon, t'as vu. Ah, surtout, hier, hier, j'ai pas bien dormi hein, quand la lionne m'avait tué là, quand j'ai pas bien dormi carrément du tout. C'est maintenant que je me remets un peu ça. Un jeune couple, 32 ans. C'est des bébés. Ouais, c'est des bébés, franchement. Bientôt, mais j'ai demandé pour un codé pour dormir carrément. Je dis sinon, je vais penser à ça toute la nuit. Même c'est un bébé. En tout cas, vraiment, rien Chéné, je sais pas, je n'ai même pas imaginé l'état dans lequel il se trouve. Il a trop traversé des choses cette année, des problèmes, des trucs. Il a vraiment Des problèmes de justice. En même temps, même année, sa femme qui était malade et tout ça. Il n'avait pas de spectacle. Oh, putain, courage à lui en tout cas. Ouais. À travers la maladie de sa femme, on a vu un grand cœur. Ah non, l'enfant là, un grand cœur. Il a aimé sa femme. Ah oui. Vraiment. Ça va aller. Et moi, nous vivons, c'est important. La vie est très courte. Nous qui passons notre temps à nous flasher sur les panels, à nous insulter sauvagement là. Voilà ça. On dit la vie est une école. On apprend toujours, mais apparemment il y en a qui n'apprennent pas en fait. Je sais pas. C'est nous, on ramasse tous les objets pour foutre dans le Bouddha. C'est ça. Actuellement, ils sont de mettre dans le Bouddha de la fille qui est aux États-Unis. C'est qui ça? Là, chez Corolle. La fille qui est aux États-Unis, c'est qui ça? Annabelle. Mais Annabella, même j'ai vu sa vidéo là, même j'étais choqué quoi. Genre. J'ai été choqué aussi. Pourquoi t'es choqué? Pourquoi?
J'ai été choqué moi-même. T'as pas vu la vidéo qu'il a dit là? J'ignore. On va pas être choqué. Regarde la personne. Attends. Regarde, ça sort de la bouche de qui? Moi, ça me choque pas. Ça m'étonne pas, en fait. Elle peut que débiter. Georges peut que. Parce qu'il s'appelle Georges. Georges peut que débiter des conneries, c'est tout. Ça choque pas. Non, il m'a choqué quand il a dit ça. J'étais choqué. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Non, au-delà de. Moi, je vois que Georges, là, il joue un rôle. Mais au-delà de son rôle qu'il joue, là, il faut être humain, il faut être intelligent. Franchement, il est con, quoi. Tu cherches un humaniste dans lui, là. Et tu cherches humaniste dans lui, là. Ben, dis donc. Ah. Moi, il m'a choqué quand il a dit ces conneries, hein. J'étais choqué. J'ai tout regardé tout ce qu'elle a dit. Moi, j'ai même pas. Et après, il a scrollé, c'est parti, j'ai dit, mais c'est quoi ça, elle raconte. Akissi Anne Bro dit qu'elle ne croit pas. C'est pourtant la vérité. C'est pourquoi il dit aimons-nous vivants, parce que même ton voisin, ta voisine, même les personnes avec qui tu as parlé au téléphone hier, on peut t'appeler une heure pour te dire la personne n'est plus. Voilà. Pourquoi il faut s'aimer, il faut se partager, il faut partager l'amour, il faut vraiment dire ce qu'on aime, ce qu'on pense de l'autre, tout en restant bienveillant, quoi. Et puis aidons comme on peut, soyons vraiment des êtres humains. Aimons-nous. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. Les palabres, les critiques, là, ils pensent qu'on peut gérer tout ça. Ils pensent que c'est notre ego qui fait que... C'est notre ego, là, surdimensionné qui fait que le mal existe. Les gens disent que si Dieu existe, pourquoi le mal gangrène le monde? Dieu, lui, Dieu, il nous aime, il nous apprend l'amour, il nous apprend vraiment de s'aimer. Mais on a tellement cette petite graine là en nous, de haine là, qui n'arrête pas de grandir en fait chaque fois. On n'arrive pas à nous gérer, on fait comment? Bref, aimez-vous les amis. Aimez-vous. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, il faut jeter lion sur moi ici. On va vérifier vraiment si Mike nous aime. On va jeter lion sur nous. Il y a Mike qui a déjà jeté rose maintenant sur moi. Tu es méchant. J'ai donné tout mon cadeau à homme de confiance. Bon, attends, il est rechargé, je vais vous faire. Il va envoyer Lyon. Eh, Seigneur. Applaudissez pour les lions qui arrivent. Quel lion. Je vais vous distribuer chacun. Mike, ma douleur est tellement forte que je vais tout ça là pour passer ça. Je te jure. MDR. Sinon, quand il dit c'est comme moi, il ne te voit plus en live là. Je suis malade. Hey. Y'a quoi? Merci. Non, c'est une période pour toi de pouvoir gagner l'argent même, cette période-là, ou bien? Oui. Mon dernier live là, j'ai eu 4 restrictions. Je ne pouvais plus partager. Donc j'ai eu peur que TikTok bannisse mon compte.